Bonjour tout le monde, donc je vous tourne une petite vidéo en vitesse. J'ai assisté à un atelier cet après-midi avec Ana Salgado. Je sais pas si certaines la connaissent, elle fait partie du magazine Carnet de Scrap. Voilà, on voit souvent sa photo dans les premières pages. Donc elle faisait un atelier dans un magasin près de chez moi. J'étais sur l'occasion parce que j'avais déjà fait un atelier avec elle en salon de loisirs créatifs aussi à Rennes. Et ça m'avait bien plu, et du coup là elle proposait des albums, donc il y avait différents albums, il devait y en avoir 4 ou 5. Donc j'ai choisi celui-là sur le thème du voyage. Je vais essayer d'allumer la lumière parce que j'ai pas l'impression que... Ouais, bof. Donc voilà, donc la couverture, les mots en bois je les trouvais hyper sympas, mais en fait c'est sa propre création. Donc c'est elle qui les a créés, et enfin ils sont pas à la vente quoi, c'est dommage. Je les trouvais hyper beaux. Donc à la découverte du monde. La petite lanière là en fait c'est du scotch transparent. Apparemment c'est pas du masking tape, ce qu'elle nous expliquait, c'est du scotch transparent. Voilà. En diapositive. Et donc c'est collé sur une feuille de basil blanc classique. Qui est passée dans des petites sangles. Voilà. Donc on va enlever le nœud. C'est pas facile à une main. Là. Voilà. Donc voilà. Première page. Voilà, donc là on a la place pour une assez grande photo qui sera matée par le papier noir. Là pour inscrire le nom de la ville ou du pays. Et ici donc Ana Salgado mettait des toutes petites photos en fait sur le papier là. Mais je me demande si je vais pas essayer de mettre des plus grandes photos et qu'on voit ça apparaître derrière, mais pas entièrement quoi. Donc mettre des plus grandes, enfin je sais pas ce que je vais... Parce que je pensais mettre les photos de mes vacances en Corse, mais il faudrait que je choisisse certaines photos, pas toutes quoi, parce que des petites photos, je suis pas sûre qu'on verrait grand chose. Enfin bon, je verrai, je vous montrerai le résultat avec les photos. Donc toutes les pages ont la même thématique, sont à peu près pareilles. Voilà, donc ça c'est des tamponnages que Anna nous avait déjà fait, qu'on a juste eu à découper. Et donc ils sont en raccord en fait sur chaque page. Elle avait fait des tamponnages sur les papiers à motifs. Et donc une fois qu'on avait découpé nos tampons diapositives, on n'avait plus qu'à les coller, voilà. Vous voyez là le raccord entre les deux tampons. Voilà. Bon, après c'est toujours la même chose. Et la dernière page. Donc voilà. Et ici on a mis un petit système de crochet pour accrocher les clés USB. Donc en fait le but de l'album c'est de mettre les plus belles photos dans l'album, ou celles qu'on préfère. Et les autres on les laisse sur la clé USB et on accroche la clé avec un petit ruban. Et c'est ce qui permet soit d'offrir l'album, soit de stocker un petit album et d'avoir toutes les photos du voyage ou des vacances, du week-end sur la clé USB à la fin. Donc voilà, j'aimais beaucoup l'idée de la clé USB à la fin. Je pense que je la reprendrai pour un album bébé ou quelque chose comme ça, un album de mariage. C'est vrai que quand on fait beaucoup de photos, on ne sait pas souvent les... Enfin moi j'hésite beaucoup entre quelle photo choisir pour faire un album. Donc c'était une bonne idée je trouvais. Donc voilà, une petite vidéo rapide pour vous présenter ça. Pour celles que ça intéresse et qui sont sur la région rennaise, Anna nous disait qu'elle revenait au mois de juin à Pompéan. Et elle fait un album plus gros que celui-là, qui est super beau. Elle nous l'a montré, enfin elle en avait 2 à choisir. Et les 2 sont superbes. J'ai plus le tarif en tête, mais voilà, donc s'il y en a qui ça intéresse, c'est début juin de cette année. Donc voilà, je vous dis à très vite.
Et puis bon week-end à tout le monde. Bye bye.